Hey, salut YouTube. Bon bah, nouvelle journée, nouveau combat. On est garé peinard. Alors on est sur le petit parking d'une salle des fêtes dans un village pas très loin de là où on est censé aller. Bon, alors ouais, y a la route à côté, c'était pas hyper silencieux. Mais bon, pour une nuit, de temps en temps, c'est pas super grave non plus. Hein. De toute façon, on n'a pas toujours le spot de rêve. On est obligé au milieu d'une zone pavillonnaire en fait. Donc, et des maisons partout autour. Bon, déjà on est content parce que les gens nous ont laissé dormir là. Personne qui est venu nous embêter en disant qu'on pouvait pas rester là ou quoi, ce qui arrive de temps en temps. Ou même carrément qui appelle la police, hein, ça arrive aussi. Alors vu qu'on a le droit, bah, la police en général elle est déçue. Mais du coup non, c'est une bonne journée qui commence. Là on va prendre le petit déj, après on va aller à notre destination. Du coup on est plus très loin. Et puis bah, on vous emmène avec nous. Ouais, ça y est, on est parti. Alors, mission, trouver de l'eau, faire les courses, et après rejoindre le lieu qu'on avait décidé d'aller voir. Ouais, bah c'est parti. Bon, bah du coup on a changé de destination. On était parti pour la Ferté-Macé. Alors bah du coup je vais vous donner mon ressenti. La Ferté-Macé en fait on voulait à la base de loisirs. Donc on a fait quand même nos courses là-bas, mais on voulait le but c'était d'aller à la base de loisirs. Mais à la base de loisirs on n'a pas le droit de se garer en van, en camping-car et tout. Donc en fait il faut se garer vachement loin. Donc bah, si vous voulez marcher et vous taper une bonne balade, bah, vous pouvez y aller. Mais nous du coup ça nous a gonflé de ne pas pouvoir se garer là-bas. Donc du coup on est parti à notre prochaine destination qui était à 5 km. On est arrivé à Bagnols, mais Bagnols dans l'Orne. Il doit sûrement y en avoir plusieurs des Bagnols vu qu'ils ont précisé. Donc bah là on va visiter ça, prendre des belles petites photos. Et puis voilà, c'est un charmant petit village. Ça a l'air un petit peu huppé mais et voilà. Bon, on n'a pas beaucoup avancé mais petite info pratique, Bagnols-sur-Orne, il y a des toilettes publiques, gratuites. Et c'est des toilettes de Robocop quoi. C'est clairement automatique, se lave toute seule. Bon, je le fais pas à chaque fois mais c'est sûrement un tort. Là je viens de passer à l'office du tourisme, ils font des documents très bien. Avec le tour de la ville complet et les points d'intérêt. Je devrais le faire à chaque fois honnêtement parce qu'on y va un peu au hasard. Des fois on sait un peu ce qu'on vient voir parce qu'on a regardé sur internet. Mais là par exemple pour Bagnols, on a noté qu'on devait voir la ville, mais on n'a pas noté précisément. Et du coup le parcours là ça rend bien service. Donc bah là on va faire le parcours ensemble, je vais vous montrer tous les points d'intérêt. Donc bah allez, on avance au point de départ. C'est parti. Alors là on est au numéro 1, le point de départ. Le mystère de la forêt des Andennes. Donc la forêt des Andennes, c'est ça. Et vous voyez, il y a des arbres. C'est fou. Donc allez, maintenant la suite c'est par là. Alors maintenant nous allons nous diriger vers le numéro 2, la place du général de Gaulle. Les maisons quand même sont quand même vachement sympas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah même des petits réverbères d'époque et tout. Regardez. Ça rigole pas les mecs hein. La piscine municipale. Alors, piscine municipale où je ne me baignerai pas. Non. Et dans un état, les gars. Petit bassin, l'eau est jaune. Le grand bassin, elle est bleue, mais elle est pas pleine. Ça n'a pas été désherbé. Limite, on dirait que la piscine, elle est abandonnée. Donc, nous voici au numéro 2, les trésors du quartier de la Belle Époque. Je vous mets la photo. Avec une grande place. Donc, c'est une place du général de Gaulle. Les maisons sont ouf quand même hein. On sent qu'il y a un peu de budget quand même dans le coin. T'as un petit Neuilly mais ça fait penser aux petites maisons d'un Neuilly moi je trouve. Je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à Neuilly. Et c'est un peu ça. Mais celle-là elle est pas mal aussi hein. Là on est au numéro 2.
l'église du Sacré-Cœur qui est très haute et on peut la visiter. Alors allons voir. Numéro 3, pardon, pas numéro 2. Voilà, petite église mignonne. Bon bah voilà, l'église du Sacré-Cœur un petit peu plus loin quand même, parce qu'elle est tellement haute qu'à côté on voit rien. Vraiment sympa cette petite église, au milieu de sa petite résidence pavillonnaire. Bon bah là on est à l'étape numéro 4, donc le chalet suédois que vous voyez derrière moi, c'est assez fou. Regardez ce chalet sur des pierres et tout en bois. Je sais pas si quelqu'un habite là, mais si quelqu'un habite là, c'est bien la classe quand même. Magnifique chalet. On cherche les spécificités, la pancarte des spécificités géologiques de Bagnols. Vous l'avez trouvé, hein. Regardez les rambardes et tout. C'est des bouts d'arbres, excellent. C'est balèze. Voici les spécificités géologiques de la ville. C'est assez fou. Désolé pour le bruit des voitures, mais il y en a tout le temps qui passent. C'est pas évident de faire ça. Voilà, le secret des eaux de Bagnols. Bon bah là, nous voici au terme de Bagnols. Donc, au beau ressort. Au beau ressort. Ouais. Attends, on est parti pour 1 km à pied. Jusqu'à la prochaine étape. Je voulais quand même vous montrer cet hôtel qui s'appelle le Bel Air. Pour ceux qui connaissent la série avec Will Smith, moi ça déjà ça m'a fait un pansement. Vous avez vu comment il est classe, il y a plein de balcons et tout. Donc là normalement si on s'est pas perdu et qu'on s'est pas trompé de route, on arrive à l'église Sainte-Madeleine. On va encore là-bas. A priori on a bon. Voilà l'église Sainte-Madeleine de Bagnols-sur-Orne. Donc là nous avons le logis et la pommeraie. Donc je peux pas vous le montrer de plus près, de toute façon à l'intérieur la cour est en travaux, enfin c'est pas très beau, mais tout est fermé. Petite pause goûter au milieu de la balade, on est à peu près à la 12e étape là, donc on fait une petite pause. Ça fait du bien. Bon bah ça y est, on a bien mangé, on va repartir. Le prochain objectif est donc le 13. Ah bah ça va vous plaire, tiens. Les monuments aux morts. Oh, super l'ambiance. Allez, on y va. Le numéro 13, le monument aux morts. J'allais dire de Bayeux, de Bagnols, pardon. Voilà. Ils étaient tous là en 39-45. Voilà. Ah, 14-18 aussi. Ouais, donc ouais, c'était une petite ville à l'époque. Ouais, bon. Je viens de me faire attaquer par une vieille. Alors son chien attaque Plouf. Je repousse le chien avec mon pied pour pas qu'il y ait de... pour pas qu'il morde Plouf. Je me fais insulter par la vieille. Elle veut m'envoyer un jeune pour me taper. Ah bon, c'est ça aussi Bagnols-sur-Orne. Bon, bah là on est arrivé au château de la Roche-Bagnols. Donc c'est l'étape 15 je crois. Donc on avance pas mal. Donc plutôt sympa ce petit château. Et un caveau. Là on est juste à côté. On est sur un séquoia géant. Il reste que la souche. Mais c'est dommage, hein. Ça aurait été sympa de voir l'arbre. Mais la souche fait 3,74 m de diamètre. Un beau séquoia géant quoi. Ah, il a été foudroyé.
Voilà, en 2016. Bah, si vous voulez des infos, demandez à la journaliste là-bas. Hein. Bon bah là nous sommes au numéro 17, les pierres plates. Voilà les grandes pierres plates. Et la légende elle raconte qu'ici il y avait quelqu'un qui venait traire ses vaches. Et du coup il y a un petit défi sur ces pierres plates. C'est il faut retrouver les traces des sabots de la vache et la trace du seau. Bah regardez, on a trouvé. Vous avez vu? Je sais pas si vous verrez bien la vidéo, mais ça a vraiment la forme d'un sabot de vache. Et le seau. Ah ouais. Alors c'est qui les Sherlock Holmes? Un bon. Donc bah là nous sommes à la tanière de Bagnols-sur-Orne. C'était la tanière à l'heure du thé. Donc les Bagnolais devaient prendre le thé par là. Au 19e siècle, la marquise d'Épinay fit construire cette maison du 19e et la baptisa la tanière. Voilà. Le 19, le casino. Vous pouvez le voir derrière moi. Voilà, le 19. Maintenant, il faut aller traverser pour aller de l'autre côté du lac. Nono et France m'y attendent déjà parce que bah, j'ai dû faire tout le tour du casino pour trouver la pancarte. Donc c'est sympa en tout cas. Vous en pensez quoi de Bagnols? Ouais, c'est un côté très très croisette, Saint-Tropez, franchouillard, ouais, français huppé quoi. C'est super sympa, les petits ponts. Par contre le temps se gâte hein. J'ai un peu peur pour les prochaines visites. Et je vous raconte pas aussi le problème, c'est pas de soleil, pas d'électricité. Pas d'électricité, pas de recharge de batterie. Donc quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de vidéo. Et ça pue un peu et ça commence à me faire peur. Je vais essayer demain de bricoler vernis pour pouvoir recharger ma batterie avec l'alternateur. Parce qu'en fait le mec avec qui j'ai fait des travaux, enfin j'ai fait faire des travaux pour remettre un petit peu à jour le tableau de bord, il a bien fait son boulot côté poste et tout. Sauf qu'il n'a pas fait gaffe, je crois qu'il s'est pas repiqué sur les bonnes batteries. Il s'est repiqué sur les batteries cellules et comme il y en a deux, ça fait 26 volts. Et à chaque fois que je branche un allume-cigare dessus, enfin je branche quelque chose sur l'allume-cigare, ça saute parce que bah, c'est des trucs prévus pour le 12 volts. Donc je vais essayer de bricoler ça demain. Là on va à l'étape numéro 20. Et puis bah après on rentre au van. Ah, voilà, le grand hôtel et les curistes. Donc ouais, grand hôtel quoi. Bon, bah, bonne balade dans Bagnols dans l'Orne. C'était super sympa. Là maintenant on va aller chercher de l'eau, faire un peu ce qu'on a à faire et puis essayer de se rapprocher de notre ville de demain. Bon, bah, du coup là on est en pleine démerde, électricité eau. Donc on est dans un petit village, jouer les bois, c'est vraiment sympa. Il fait un peu froid comme vous voyez, j'ai remis mon pull. Ceux qui me connaissent vraiment depuis des années savent que ce pull il en a passé des années sur mon dos. J'ai fait à peu près tous les festivals avec ce pull. Voilà. Si vous ne connaissez pas, c'est un groupe anglais que j'aimais beaucoup. Donc voilà, on est bien posé, bien caché. On est en train de faire le plein d'eau. Là ça y est, on a déjà rempli les réservoirs. Demain, du coup on va dormir là, on va en profiter pour tout recharger à fond. Et puis demain bah, on ira à notre nouvelle destination, une petite ville sympa. On a encore 2 villes à faire dans l'Orne programmées. Bon, je vous détaille pas trop la démerde hein, parce que de toute façon je vais faire un petit quickie là-dessus, vous expliquant le matos que j'utilise pour me démerder et ce qu'il vous faudra comme matos à avoir dans votre van si vous partez comme moi un petit peu à l'arrache. Et même fin je tiens les robinets. Donc un petit quickie, si jamais il est déjà sorti je vous l'affiche en bas. C'est bon, on est prêt. Ce soir c'est cette famille. Cette famille que vous avez déjà vue dans une vidéo. Et en plus que la view m'avait éclaté. Et nous avons retrouvé le grand-père de la famille Escargot. Carte perdue dans les années bissextiles par Fange qui a eu un excès de joie et qui l'avait lancé. Donc voilà, on l'a retrouvé. La preuve est là. Il était tombé derrière le canapé. Et Nono, au péril de sa vie,
On va réussir à mettre la main dessus. Ce soir, petite merguez, petite pâte mélangée avec du riz préparé. Et du coup c'est du riz préparé mais pour deux, donc on le fait gonfler un petit peu avec des pâtes. Bon bah du coup on est parvenu, hein. On a bien mangé, on a bien galéré à attendre que toutes les batteries soient chargées pour pouvoir débrancher les vannes. Du coup on est reclaqué. Donc on est beaucoup fatigué en ce moment. Et bah du coup je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et à plus sur la route. Hey, t'as pensé à t'abonner et à liker? Et à commenter et à partager Parce que si tu veux qu'on puisse acheter du nouveau matos pour faire des vidéos pour toi, faut t'abonner.